Bonjour Lola. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux justement nous présenter les lieux? Bon, on se trouve dans notre chocolaterie à Esch, au plein centre-ville. Et ceci, c'est notre production, notre petit laboratoire. Et ça sent très bon, ça se ressent pas à la caméra, et les odeurs sont très agréables en tout cas. Si vous voulez, on se prend un petit café et on en discute un peu plus? Avec plaisir. Alors, dans un premier temps, je propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et donc je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Je suis échoise, donc je viens de cette belle ville. Donc pour moi, c'est une évidence de faire mon magasin à Esch. Je viens de loin, disons, parce que j'ai fait des études d'architecture. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, ça va pas comme ça. Et j'ai pris la décision de faire des stages dans de différents métiers. Et j'ai découvert la passion pour la pâtisserie, ce qui m'a fait déménager à Paris pour passer un CAP pâtisserie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, je me lance et j'ouvre ma propre chocolaterie. À quel moment tu as eu l'idée de vouloir créer ta chocolaterie? Depuis tout le début, honnêtement. Parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc il y en a beaucoup qui ont leur propre affaire. Pour moi, c'est une évidence. Je ne suis pas faite pour travailler pour quelqu'un toute ma vie. Mais voilà, c'est important de travailler dans des différents endroits pour apprendre les bases aussi d'un fonctionnement d'une entreprise, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Tu parles d'école, comment tu as choisi la formation? Donc en France, il y a le CAP, ici au Luxembourg, c'est le DAP. Mais la France, elle a un grand plus, c'est qu'il y a la possibilité de faire une formation adulte. Donc on peut faire la formation en 6 mois, que d'habitude on fait en 2 ans. Et donc j'ai pris la décision de le faire à Paris. Merci. Comment tu as choisi les destinations dans lesquelles tu t'es rendue? J'ai fait mes études à Vienne, en Autriche, et on a fait beaucoup de voyages d'études avec l'université. Puis j'ai fait un Erasmus à Copenhague, puis j'ai déménagé Paris, j'ai travaillé Paris, puis je suis partie à Taïwan. L'idée c'était, je voulais surtout partir loin, encore une dernière fois, disons, avant de commencer vraiment à travailler ici, quelque part en Europe, plus proche. Est-ce que tu as une petite anecdote d'une personne que tu as rencontrée peut-être à travers tes voyages ou une personne qui t'a marqué? Mon meilleur pote taïwanais, il s'appelle Kevin. Et lui, je l'ai connu dans une phase où j'étais très mal parce que quand j'ai déménagé à Taïwan, j'étais dans un Airbnb, mais j'avais rien d'après. Donc mon patron, il m'a dit, tu peux venir chez nous et tu dors chez nous ce soir. Et le soir-là, je me suis dit, allez, tu vas manger, il faut sortir. Et j'ai décidé d'aller manger dans le seul restaurant italien. Et en fait, Kevin, il travaillait dans le restaurant. Et j'étais très mal, j'avais mon père au téléphone et je pleurais et tout le monde me regardait parce que bien sûr, en Asie, pleurer en public, c'est pas très bien vu. Et c'est lui qui m'a dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, tiens, tu as mon numéro, j'aimerais bien t'aider à trouver un appart et tout. Et c'est comme ça, 2 jours après, il m'avait trouvé un appart. Il a signé qu'il cautionne pour moi. Et voilà, ses parents lui avaient appris que cette phrase anglaise « Be the reason why people believe in kindness ». Et j'ai adoré ça. Et voilà, jusqu'à maintenant, on s'écrit presque tous les jours, on a un bon contact. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé dans ce pays où personne parle anglais. Lui, il parlait anglais, donc c'était grande aide pour moi. C'est une belle histoire en tout cas. Et tu parles du restaurant italien, tu puises ton inspiration uniquement chez des pâtissiers, maîtres chocolatiers, ou tu arrives également à trouver une inspiration dans des lieux auxquels on pourrait ne pas t'attendre? Il y a beaucoup d'inspiration à travers l'art. J'ai grandi dans l'art, mon père c'est un galeriste, donc l'art c'est très présent dans ma vie. Souvent aussi les restaurants, la gastronomie, des choses qui me viennent dans la tête quand je suis dans le supermarché. Je vois un truc, je vois un autre truc, je me dis « Ah, peut-être ce serait bien de combiner les deux ». Je me demandais si c'était vraiment important pour toi d'être au contact de tes clients, parce que j'ai vu des clients qui entraient, qui demandaient après toi. En quoi cette connexion avec ta clientèle est si importante à tes yeux?
Pour moi, c'est très important parce que déjà, la boutique, elle porte mon nom, donc c'est moi. Donc c'est important d'avoir cette relation avec les clients. J'ai pris la décision de vitrer tout le laboratoire pour que les gens ils puissent voir la production. C'est beau la production de chocolat, donc c'est important de communiquer ça aux gens. C'est un métier très artisanal, on fait tout maison et pour moi c'est important que les gens y voient ça. Ça rend notre travail aussi beaucoup plus agréable si on voit que les gens ils apprécient. Est-ce que tu as un produit phare? Les bonbons chocolat. Donc en fait, les Belges ils disent praline, ça dépend un peu des... Les Français, c'est souvent des ganaches. La base de ce produit, c'est des ganaches enrobées, donc qui sont colorées. Donc le visuel, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, ils sont fourrés avec des ganaches, des pralinés, des caramels. Il y a des différentes strates dans les bonbons, des choses plus croustillantes, plus moellées, il y a de tout. Tu parles des produits qui composent justement tes créations. Comment est-ce que tu choisis tes fournisseurs? Comment tu t'approvisionnes? J'essaie d'utiliser le plus possible des fournisseurs luxembourgeois, des produits locaux. Après, bien sûr, le chocolat, il n'est pas au Luxembourg, donc, mais on reste quand même en Europe le plus possible. Pour moi, la qualité est très importante, donc on utilise de la matière première de très haute qualité, aussi chère. Mais voilà, si on utilise de la mauvaise matière première, on ne peut jamais avoir un bon produit. Je voyais le soin que tes équipes et toi apportez au design et je trouve que tu le fais très bien transparaître au niveau de ta communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est peut-être un des nouveaux atouts de nos générations d'utiliser dès le départ les réseaux sociaux qui, encore une fois, nous permettent de nous connecter au public? En fait, pour moi, c'est une énorme chance, les réseaux sociaux, que notre génération a, parce que nous, on a de la pub gratuite. Avant, on devait payer des annonces dans des journaux, des magazines, des arrêts de bus. Maintenant, on peut utiliser les social media et c'est gratuit. Donc, moi, je prends les photos moi-même, je fais tous les posts, c'est moi qui les fais. Et donc, oui, il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de messages sur Facebook, sur Instagram. Donc, il faut gérer tous les canaux. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Mais je trouve que c'est important de l'avoir. Qui sont tes cobayes? Parce que j'imagine que tu testes toi-même. Forcément, tu goûtes. Mais à qui est-ce que tu fais goûter et à qui est-ce que tu donnes le crédit? Déjà, l'équipe, nous, entre nous, on goûte. Et si on trouve que c'est bon, après, on le donne à d'autres personnes. Après, bien sûr, c'est la famille, les amis. Des gens que je sais qui sont très honnêtes avec moi et critiquent. Donc, par exemple, mes parents, mon père, il est très strict et s'il n'aime pas, il va me le dire. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir l'opinion d'une personne honnête, pas quelqu'un qui aime tout. Après, c'est la masse qui fait la décision si on fait ou pas. Ce n'est pas une seule personne qui décide. Est-ce que tu penses que tu as un rôle de découverte d'un certain niveau de gastronomie par rapport aux confiseries qui viennent de la grande distribution? J'aime bien faire un peu de pub pour l'artisanat parce que j'ai fait des études universitaires parce qu'on ne m'a pas vraiment donné le choix entre l'artisanat et l'université. Au Luxembourg, si on va au lycée classique, on est censé faire des études supérieures après. On n'a jamais le choix, on n'y pense même pas. Donc c'est moi qui ai découvert l'artisanat par moi-même, mais c'est important. Si on n'a plus d'artisanat, on ne peut plus construire de maisons, on n'a plus le boulanger, le boucher. Voilà, c'est très important dans notre société et j'aimerais bien qu'on revalorise ces métiers. Alors on parlait des plus jeunes générations. Ce que je me demandais, c'est qui sont tes plus jeunes clients? On a de tous les âges, mais il y en a des tout jeunes qui viennent avec leur argent de poche, qui ont presque du mal à voir au-dessus du comptoir et qui s'achètent quelque chose, un petit chocolat. Ce qui est sympa pour moi de voir que quand même aussi les jeunes, ils aiment bien acheter de la qualité et pas que les bonbons hyper sucrés au supermarché. Mais au début, quand on a ouvert, la clientèle était plutôt jeune, je dirais trentaine, quarantaine, parce qu'ils ont découvert sur les réseaux. Et après, petit à petit, la génération un peu plus âgée qui a passé devant la devanture, au début, ils regardaient, ils ne savaient pas trop c'est quoi ça. Mais voilà, c'est bien parce que quand les premiers ont commencé à devenir des bons clients et qu'ils ont apprécié, ils ont tout de suite dit à leurs copains, copines, il faut aller. Donc maintenant, on a vraiment de toutes les tranches d'âge. On a parlé du moment
où tu avais eu l'idée jusqu'au moment où tu as pu ouvrir ta boutique et des différentes étapes par lesquelles tu es passé. Au niveau du financement, est-ce que tu peux nous expliquer la manière dont tu t'y es prise? Moi, j'avais un peu d'argent que j'ai mis de côté, mais bien sûr, quand on travaille et habite Paris, c'est un peu compliqué à faire, à garder de l'argent de côté. Donc, bien sûr, je devais prendre un prêt. Et donc, je me suis mis avec un ami à moi qui s'y connaît dans les business plans. C'est lui qui m'a aidé à faire les chiffres et calculer tout ça. Et puis, j'ai pris contact avec la ville parce que je sais qu'ils encouragent les jeunes à se lancer. Donc, voilà, je me suis lancée, j'ai fait mon business plan et à cause de mes études d'architecture, je suis une personne très graphique, ce qu'on voit aussi sur les réseaux. Donc j'avais fait tout un livre entier avec des illustrations parce que quand même c'est un produit qu'il faut illustrer, c'est pas que du texte. Donc le monsieur à la banque, il était déjà très étonné quand je suis venue avec mon portefeuille là de 40 pages avec les images. Mais voilà, c'est ça. Donc j'ai pris un financement. Tu es chocolatier, créatrice, mais chef d'entreprise aussi. Comment est-ce que tu arrives à concilier tout ça? Au début, c'était un peu compliqué parce que voilà, on n'était que deux en production et en plus, je devais faire toutes les commandes, les factures et tout ça. Et surtout, j'étais nouvelle dans ce job de chef d'entreprise, donc il faut l'apprendre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Déjà, on est à 3 en production et j'essaye de mieux diviser mon temps entre la production que je dois aussi faire et tout le métier de chef d'entreprise. Ça dépend surtout des saisons. Bien sûr que des périodes comme Noël et Pâques, les journées sont très très longues. Et en ce moment, en été, c'est un peu plus calme. Donc on peut reprendre l'énergie pour se lancer dans les fêtes de fin d'année. Et donc par rapport à toute la charge de travail que tu as, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu te ressources, où tu te détends? Ici à Esch, on a la chance d'avoir une très grande forêt. Donc j'aime bien aller me promener là-bas. Ça fait un peu le contraste entre la ville et de partir en nature pour un peu respirer. Et en ce moment, c'est tellement beau, tout est vert et les plantes. Donc ça, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Alors c'est en effet un lieu vraiment apaisant. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu apprécies particulièrement ici? J'aime bien la nature, la forêt. C'est une source d'inspiration, mais c'est surtout une source pour me détendre, pour avoir d'autres idées. Et puisque c'est tellement proche du centre-ville, c'est parfait pour se détendre sans devoir aller très loin. C'est à Esch, donc c'est parfait pour moi. Et on a une grande sensation de liberté ici aussi. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a fait choisir l'entrepreneuriat plutôt que le salariat? Oui, je crois que c'est une des raisons principales. Pour moi, c'est important que je puisse faire mes idées et me lancer dans mes idées. Et je crois que quand on est salarié, bien sûr, on a beaucoup de possibilités, mais on est toujours limité. Et là, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux. En tout cas, le lieu est vraiment bien, donc je propose qu'on continue la promenade. Quelle place tu penses que le Luxembourg peut occuper dans cet univers international du monde du chocolat? Le Luxembourg, c'est un petit pays et je crois que c'est aussi le consommateur qui doit porter ce nom à l'étranger. Il faut se faire connaître. Ils ne vont pas venir eux-mêmes découvrir. Donc le Luxembourg, c'est petit et il faut faire de la publicité. Mais je crois qu'on a des fortes chances. On a des bons produits, de la bonne matière première qu'on peut utiliser pour faire des bons produits. Et pourquoi pas nous? Et ça pourrait démarrer justement par des formations à proposer. Dans notre milieu de pâtisserie-chocolaterie, il y a beaucoup de masterclass. Donc bien sûr, ça ce serait peut-être un jour quand j'ai plus de temps, j'aimerais bien faire les masterclass. Ça permet aussi de voyager un peu, de voir d'autres coins du monde et d'avoir plus de sources d'inspiration. Et ça fait aussi connaître un peu plus la scène luxembourgeoise. Donc si jamais dans quelques années j'ai un peu plus de temps, j'aimerais bien le faire, oui bien sûr. Est-ce que tu ambitionnes de refaire par exemple un tour du monde gastronomique et culturel? Et si tu faisais ça, à qui est-ce que tu pourrais confier les clés de ton entreprise pendant ce timing? Je crois qu'en ce moment, l'entreprise est trop petite pour dire je pars un an, les gars, débrouillez-vous. Et je ne veux pas non plus parce que j'aime bien mon métier et ça, je crois que ça va me manquer si je ne suis pas là. Mais voilà, on peut toujours faire des petits voyages pour découvrir. Voilà, on peut bien choisir les endroits où on veut aller et on peut découvrir
J'ai beaucoup de confiance dans mon équipe, donc là, il n'y a aucun souci. Je pourrais leur laisser la clé, il n'y a aucun souci sur ça. Je comprenais dans les discussions passées qu'on a eues que tu étais plus chocolat que pâtisserie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement pourquoi? C'est une passion qui s'est développée au cours des formations de pâtisserie. Donc j'ai commencé avec la pâtisserie parce que la chocolaterie, c'est pas vraiment un métier qui est très connu, surtout ici au Luxembourg. Et puis j'ai décidé de m'orienter plus vers ça et de vraiment me spécialiser sur une chose et pas que faire de la pâtisserie en général. Quels sont alors tes projets d'avenir? J'aimerais bien sûr ouvrir une deuxième boutique à Luxembourgville, mais c'est encore un peu loin. Et sinon, garder la qualité, aimer mon métier, je crois que ça c'est le plus important, aussi pour réussir. Et voilà, garder cet esprit d'artisanat. En tout cas, Lola, je voulais te remercier d'avoir passé cette journée en notre compagnie et je te souhaite tout le succès que tu mérites pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci à toi.